Salut, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir si suite à la crise du coronavirus, on se dirige vers un krach immobilier ou bien une nouvelle bulle immobilière. Alors il faut savoir que les avis divergent par rapport à ça. Donc il y en a certains qui vont dire que la bulle va éclater, donc il y aura une chute des prix de l'immobilier. Et d'un autre côté, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est une valeur refuge, donc que l'immobilier va continuer à prendre de la valeur ou du moins rester relativement stable dans le temps. Alors si on analyse le marché immobilier depuis 2019, donc on peut constater qu'il y a eu vraiment un record historique au niveau du nombre de transactions. Donc on pouvait voir que le marché immobilier avait vraiment de beaux jours devant lui, donc il partait dans une très belle dynamique, sauf qu'ensuite donc est arrivé le coronavirus, donc qui nous a finalement plongé dans une incertitude totale. On va voir ensemble dans cette vidéo si l'immobilier va subir un krach ou alors on va assister à une nouvelle bulle immobilière. Alors tout d'abord, les facteurs en faveur d'une nouvelle bulle immobilière sont nombreux. Alors déjà, on a assisté à un krach boursier, donc à un krach historique sur le marché boursier. Donc on a vraiment vu qu'il y avait une énorme volatilité. Donc les actions du CAC 40 ont chuté en moyenne de près de 30%. On a même eu des pics très importants pour certaines des plus grandes sociétés du CAC 40. Donc par exemple Total, on a eu du moins 50%, Peugeot, moins 60%. Ce qui fait que beaucoup d'investisseurs n'ont plus confiance en la bourse et se sont donc détournés de ce marché. Alors il faut savoir que le marché de l'immobilier et le marché de la bourse sont des marchés cycliques. D'accord ? Sauf que l'immobilier, c'est un cycle plutôt long. Parce qu'on va avoir vraiment beaucoup d'étapes avant de pouvoir acheter ou vendre un bien immobilier. Donc il va avoir la recherche du bien, il va avoir la signature du compromis, la recherche du financement, la gestion locative. Et finalement, toutes ces étapes réunies, elles peuvent prendre plusieurs mois. Contrairement à la bourse où finalement on peut acheter et vendre une action assez rapidement. Donc il suffit de passer un ordre, donc d'avoir un acheteur en face. Et finalement, la transaction, elle se réalise assez rapidement. Donc il n'y a pas autant de délais administratifs, autant de délais, autant d'étapes à finalement valider avant de pouvoir vendre son bien. Aussi, l'un des désavantages de l'immobilier, mais qui aussi en fait un avantage en ce contexte de crise économique, c'est le fait que l'immobilier soit un marché peu liquide. Donc le fait que ça soit peu liquide, donc on va avoir moins de mouvements de panique de la part de vendeurs. Donc contrairement à ce qu'on a pu voir sur le marché action où les gens se sont dépêchés de vouloir vendre leurs actifs, concernant l'immobilier, donc on va avoir moins cet effet où les gens vont en masse vendre leurs biens. Donc de ce fait, on va avoir une chute moins brutale des cours de l'immobilier. Et aussi, se loger, c'est un besoin vital. Et surtout là, en temps de crise, on a plus besoin que jamais de se loger. Donc tous ces facteurs, finalement, ils vont faire que les prix de l'immobilier ont peu de chances de chuter. Alors maintenant, on passe à la deuxième hypothèse qui est le retournement du marché. Donc l'hypothèse où on assiste à un véritable krach immobilier. Il faut savoir que le marché immobilier dépend beaucoup du facteur psychologique. Et avec cette crise, finalement, ça a un peu bouleversé les émotions des gens. Donc certaines personnes avaient peut-être confiance, avaient prévu leur achat immobilier. Donc là, à cause de la crise, ça a finalement détruit un peu leur confiance dans l'immobilier également. Et donc il y a des chances que dans les prochains mois, on constate vraiment une baisse significative du nombre d'acheteurs. Donc soit à cause de leur état émotionnel, donc le fait qu'ils aient été affectés par la crise, mais également par rapport à leur situation professionnelle. On va avoir beaucoup de gens qui vont se retrouver dans une situation professionnelle difficile avec le chômage partiel, avec peut-être des licenciements, etc. On va avoir également des vendeurs qui vont être pressés et vont avoir peur de perdre davantage de la valeur de leurs biens. Donc il y a également un flou sanitaire, donc on est en pleine recherche d'un vaccin. Donc finalement, tous ces facteurs-là, ils vont entraîner un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc on va sûrement assister à un krach immobilier dû à ça. Maintenant, quel est mon avis par rapport à cette crise? Alors sache que je vais te donner mon avis, c'est subjectif, d'accord, mais j'ai pu me faire mon avis donc à travers l'analyse donc de ces différentes données. Alors mon avis, c'est qu'on va assister à un ralentissement complet du marché, d'accord. Donc il va y avoir beaucoup de gens attentifs, donc ils vont attendre un retour à la normale. Donc finalement, les gens, s'ils se ruent vers l'immobilier, ce ne sera pas tout de suite, mais plutôt vers fin 2020, début 2021, donc quand la situation économique sera plus stable. Donc quand on aura mis en place le vaccin, donc les gens seront plus confiants, seront plus propices à acheter de l'immobilier. Donc il y aura sûrement des gens
qui vont changer de stratégie patrimoniale, donc qui avaient l'habitude d'investir plutôt en bourse. Donc face aux conséquences du coronavirus qui vont être un peu affectées et vouloir un peu se diversifier, vouloir un peu changer de stratégie patrimoniale, vont sûrement aussi se diriger vers l'immobilier. Aussi, il faut savoir que les banques vont devoir maintenir leur taux d'intérêt bas pour favoriser la reconstruction, favoriser la relance donc des entreprises et de l'économie de manière générale. Donc, petit à petit, le marché immobilier va finir par reprendre des couleurs, d'accord? Donc ça va prendre un peu de temps, ce ne sera pas immédiat, ça va prendre pas mal de temps, mais on peut être sûr que ça va finir par remonter, ça remonte toujours. Maintenant, peut-être que toi, tu te demandes ce que tu peux faire par rapport à cette crise, par rapport à tout ça. Alors, il va y avoir certainement des affaires à faire d'un point de vue investissement immobilier. Donc, mon conseil, c'est de pouvoir profiter du capital temps, de profiter du confinement pour te former, pour te faire coacher, pour pouvoir mettre en place ta stratégie à la sortie de crise. Comme tu es sur la chaîne des investisseurs gagnants, donc tu es sûrement intéressé pour aller plus loin, pour en apprendre plus sur l'investissement immobilier et passer à l'action. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé pour toi une vidéo de formation offerte que tu trouveras dans le premier lien en description. Et cette vidéo de formation, elle va t'apprendre à trouver une bonne affaire. Donc comment je fais? Je vais te montrer ma méthodologie pour trouver une bonne affaire en immobilier. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à mettre un petit commentaire, me dire ce que toi tu penses de cette crise. Enfin, si ça va être plutôt le scénario numéro 1 ou le scénario numéro 2. Et tu es libre de t'abonner également si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre toutes mes vidéos et ne rien rater. Et on se dit donc à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.